Bonjour à tous, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance pour ce mois de décembre 2022. Et oui, on arrive à la fin de l'année. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis ravie de vous retrouver. On va passer des bons moments ensemble. Je suis ravie de retrouver la communauté. Allez, on commence tout de suite avec votre horoscope, voir un petit peu ce qui se passe dans votre signe en ce mois de décembre 2022. Alors, on a le soleil qui est en Jupiter pour vous jusqu'au 10. Donc, ça ne vous avance, ça ne, comment dire, ça ne vous avantage pas trop. Elle est dans votre secteur 12. Donc, vous pourriez avoir des déceptions. Vous pourriez avoir vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de certaines situations. On pourrait ne pas vous comprendre, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous prend pas en compte forcément pour tout. Vous avez l'impression qu'on vous met un petit peu de côté, qu'on ne respecte pas forcément vos valeurs. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, hein, c'est jusqu'au 10. Mais c'est peut-être parce que aussi vous avez envie de projeter, de faire quelque chose, vous projetez quelque chose pour votre avenir, vous avez un projet, quelque chose que vous désirez boucler, et du coup ça se fait pas comme vous le voulez, ça s'arrange pas comme vous le voulez en ce début de décembre, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir vite. Alors, ensuite, après le 20 décembre, justement, on a le soleil dans votre signe. On va rentrer dans votre mois anniversaire et justement, ça va se décanter en plus parce que on va voir aussi des beaux aspects avec Jupiter, comme on l'a eu déjà avec Jupiter en bélier, comme on a eu en mai et en juin. Donc voilà, ça va former un aspect beaucoup plus dynamique, hein. Surtout pour les premiers décans, mais bon, ça reste quand même dans la toile de fond, où il y a l'énergie qui revient, et vous allez pouvoir enfin amorcer ce que vous avez envie de faire. Vous avez assez patienté, on va dire. Voilà, dans les petites choses du quotidien, dans les relations aussi du quotidien, les petites choses qui vous tracassaient, ça va s'éliminer. Par contre, une chose, il se pourrait également qu'en ces débuts de mois, vous ayez à affronter justement le problème. Ça peut être aussi en lien avec la justice ou l'administration. Comme vous le savez, le signe du Capricorne, déjà, c'est la rigueur, c'est la détermination, c'est l'aspect matériel financier. Et là, en fait, on vous pointe le doigt. Vous avez peut-être déjà eu affaire à ça, justement, en mai et en juin. Et là, on vient pointer le doigt dessus, on vient vous faire réaffronter en fait une situation, un lien avec l'administration ou la justice. Au niveau des activités, au niveau professionnel, alors on a le soleil et Mars qui est en Gémeaux. Mars est en Gémeaux en tout cas. Donc ça va toucher dans la vie quotidienne aussi le travail justement, qui seront bons dans votre secteur. Et Mars qui est en conjoncture avec Saturne, ça va justement, comme c'est Saturne, votre planète maîtresse, excusez-moi je vais aller trop vite. On vous dit que justement vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace, que vos efforts vont enfin porter leurs fruits et que vous allez pouvoir aller au bout de vos ambitions. Voilà, tout simplement. Et il y a juste la petite dissonance hein, avec Jupiter, mais voilà, après le 20, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous désirez. Au niveau des relations, au niveau de la Vénus, elle est en Sagittaire hein, ce mois-ci. Alors, elle touche dans votre secteur. Elle vous touche tout le début du mois, elle va encore vous titiller un petit peu. Vénus, ça va pas être le love to love au tout début du mois, hein, mais ça va s'arranger. Voilà, vous avez l'impression vraiment qu'on ne respecte pas vos valeurs. Vous avez tendance à penser qu'on ne vous prend pas en compte, des choses comme ça. S'il y a des choses qui vous tracassent, on vous demande aussi de ne pas être têtu, de ne pas être borné, de ne pas rester sur ces sentiments-là parce que ça ne va pas durer et puis parce que ça vous fait également travailler pour sortir de certains schémas habituels, répétitifs que vous avez. Peut-être que voilà, vous prenez toujours les choses de la même manière, de la même façon et justement ça vous permet ici de voir un petit peu eh bien, que c'est pas forcément le cas, que ça peut changer vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations. Les gens changent, évoluent également. Donc voilà, ça vous invite vraiment à sortir de certains schémas. Voilà, c'est dit. Et ensuite, les choses s'apaiseront. Et justement, comme on va rentrer après le 20 dans votre mois d'anniversaire, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous exprimer,
de dire vos sentiments à ceux que vous aimez, à vos amis, à vos proches, à l'être aimé, parce que le Capricorne a souvent du mal à se livrer, hein, à se lâcher, à dire ce qu'il pense, il garde beaucoup pour lui. Et là, on vous invite vraiment à sortir un petit peu de votre coquille, on vous invite à faire des rencontres, on vous invite à resserrer les liens avec ceux que vous aimez et à vous exprimer d'autant plus. Profitez-en parce que ça va être plus le moment en cette fin de mois. Les journées qui seront les plus faciles, les plus top pour vous, ce sera le 1er décembre, le 6, le 16 et le 20. On a le 1, 6, 16, c'est marrant. Et le 20. Voilà, ce sera les journées au top du top où les relations seront plus calmes, plus apaisées et il y aura moins de conflits par rapport justement au manque d'attention. Voilà, c'est dit. On va passer maintenant à la guidance avec nos oracles et le tarot. On va regarder comment se passe votre évolution personnelle et spirituelle de manière générale. J'ai écourté un petit peu justement les guidances. J'ai changé de format. J'espère que ça vous plaira. On regarde toujours avec la triade les messages de l'univers, de la source et des guides pour vous, amis Capricorne. En signe solaire, ascendant, lunaire, cette vidéo est valable également. Vous pouvez compléter avec justement votre signe ascendant lunaire, votre Vénus même, et puis ceux de votre partenaire, les personnes qui vous concernent. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quel est le conseil, la leçon, l'énergie à travailler durant ce mois-ci pour les Capricornes, s'il vous plaît? Moi, j'ai ma lune en Capricorne. C'est vrai que parfois, on est un petit peu têtu, un petit peu borné au niveau émotionnel. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ça cherche, hein? Ouais. Ouais, on vous met à l'épreuve, hein, on nous met à l'épreuve. Clairement, on sort d'un mois de novembre difficile, en fait. On voit ici que le mois de novembre a été difficile. On voit que vous avez été pas mal en retrait, pas mal dans l'isolement par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui s'est passé, soit dans votre vie de manière générale, soit dans votre vie de manière intérieure. Moi, je pense beaucoup à l'émotion, mais aussi par rapport à des choix de vie importants que vous allez devoir faire, puisqu'ici on a le choix. Vous avez en fait le choix de choisir de continuer dans cette difficulté ou alors de sortir de certains schémas de pensée, de faire certaines actions différentes pour justement choisir un nouveau chemin. Ça va être vraiment sur ça qu'on travaille pour vous les Capricornes. Hein. Alors le choix, ok, est-ce qu'on a d'autres cartes? Le choix de l'action, l'énergie du masculin. Voilà, vous avez le choix de sortir, de faire l'action, de sortir de ces schémas difficiles, d'accord? Donc là, voilà, on vous demande vraiment, voilà, c'est ça, vous allez travailler ce mois-ci, vraiment, vous allez boucler un petit peu toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir ces derniers temps. Ça n'a pas été facile pour beaucoup de monde, des épreuves intérieures qui touchent aussi au relationnel, la famille, notre vie intérieure. Et là, voilà, vous avez le choix de poser des actions, de penser différemment, d'agir autrement. Ok? Donc à la fin du mois de décembre, vous allez pouvoir y voir clair, vous allez pouvoir poser vos conditions pour faire un nouveau choix. Et vous allez faire le choix, le bon choix, d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir d'une situation compliquée, difficile, de sortir de certaines épreuves. Vous allez vers un renouveau qui arrivera certainement au mois de janvier. On va prendre une dernière carte. Oula, voilà. La solution, c'est de partir. Vous en avez même l'ordre divin. En vrai, donc là, c'est dans votre chemin de vie, j'ai envie de vous dire, vous partez. C'est la solution, vous le savez. Vous savez que vous devez poser des actions, vous devez faire un choix important, poser des actes pour sortir d'une situation, sortir de cette épreuve. Et ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie et de repartir sur de meilleures bases, beaucoup plus alignées avec vous-même et avec votre nouvelle énergie que vous aurez certainement en janvier. Ok. Avec le tarot, le Rider-Waite, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Capricorne? Donc c'est un mois important, hein.
Ça va être difficile encore au début du mois de décembre, mais après ça va se calmer. Mais c'est pour des bonnes raisons. Après la nuit vient le soleil, hein, comme on dit. Après la nuit vient le jour. Et oui, il y a toujours des schémas à comprendre. Voilà, vous êtes à la fin d'un cycle. C'est la dernière carte du tarot, le monde. C'est l'accomplissement de quelque chose. C'est l'accomplissement de quelque chose en soi. Là, c'est pas matériel, c'est à tous les points, hein, c'est à tous les niveaux, mais c'est beaucoup plus personnel, spirituel, émotionnel et dans votre place dans le monde. Il y a vraiment une page qui se tourne, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle qui touche vraiment votre personnalité, votre vie intérieure, votre vie spirituelle et votre vie concrète. Ok? Avec l'as d'épée, vous allez devoir trancher, prendre une décision. Avec beaucoup d'intelligence, vous allez avoir une idée intelligente. Vous allez comprendre, vous allez avoir le déclic, avoir justement cette idée, ce déclic pour l'action. Hein. C'est cette fin de cycle-là qui va vous permettre vraiment de trouver une super idée intelligente pour pouvoir redémarrer autrement. Voilà, vous redémarrez sur des bonnes bases, redémarrez avec beaucoup d'ancrage, beaucoup d'autorité, vous allez retrouver votre juste place. Voilà. Vous avez une meilleure idée pour votre futur après cette fin de cycle. Vous savez, vous pensez peut-être déjà depuis un bon moment ce que vous voulez plus tard. Mais voilà, il faut terminer ce travail-là, il faut terminer ce cycle. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers cette idée que vous avez, vers cette action intelligente qui va vous permettre de vous réancrer, de vous remettre dans la matière, de vous réaligner dans votre vie, quelle que soit la destination que vous voulez prendre. Ça va être important. Voilà. On vous dit de garder l'espoir. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses cachées encore ce mois de décembre ici. Voilà, vous pensez depuis un bon moment à tout ça. C'est encore flou, hein. Mais vous savez comment vous allez le mettre en place parce que avec l'empereur ici, c'est quelqu'un qui assoit son autorité. Donc vous savez comment vous voulez le mettre en place, mais vous ne savez pas tous les détails. Il y a encore des petites choses qui sont cachées, qu'il faut peut-être travailler encore au niveau émotionnel. Ça va peut-être s'éclaircir dans les prochaines pleines lunes. Ensuite, au niveau matériel financier, ici, on a on va sortir en fait d'un blocage mental, d'une position où on était qui nous faisait procrastiner. Vous voyez, on avait l'impression ici, comme je vous disais, les illusions, hein, on a l'impression qu'on ne nous respecte pas, qu'on nous prête plus attention. Ça revient ici. Ici, vous voyez, cette femme ici, elle est entourée d'épées. Les épées, c'est le mental. Elle croit qu'elle ne peut pas sortir parce qu'elle ne voit pas, parce qu'elle s'attache. Elle s'auto-empêche de sortir de sa situation, en fait. Donc, elle est libre, en fait. C'est dans la tête que ça se passe. Donc, il y a vraiment une compréhension sur vous ici. Et ça va vous permettre ici de débloquer une certaine forme de générosité que vous allez pouvoir partager, recevoir, donner. Parce que pour recevoir, il faut donner aussi. Ça va peut-être aussi, peut-être qu'il y avait des blocages. On pensait que parce qu'on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas y arriver. Parce qu'on n'avait pas telle situation, on ne pouvait pas y arriver. Parce qu'on n'avait pas telle relation, on ne pouvait pas y arriver. Vous voyez, vous allez sortir d'un blocage mental comme ça. Et vous allez voir, vous allez trouver l'idée, vous allez trouver la solution, la décision qui va vous permettre de justement donner de vous-même, poser des actions, poser des actes. Et ça va vous permettre justement de retrouver cette stabilité dans le partage, dans la générosité. En donnant, vous recevrez. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ça me pique, il doit avoir un petit poil. Excusez-moi, c'est les cheveux. On a le cavalier de denier, ensuite, qui nous parle d'une fiabilité. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter. Il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous aider, peut-être au niveau matériel, financier.
Ou alors c'est justement, on vous dit de ne compter que sur vous-même. Qu'il est peut-être temps de sortir de dépendance, aussi quelle qu'elle soit. Il y a des dépendances mentales qui vous empêchent de voir aussi la richesse du monde, qui vous empêchent de voir les solutions matérielles et financières peut-être qui pourraient se présenter à l'avenir justement. Vous allez vraiment réfléchir sur votre vie matérielle, professionnelle, financière. Hein. Et c'est à vous d'asseoir votre fiabilité, votre autorité. Donc vraiment, même s'il y a quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez compter, soit vous êtes là, soit vous êtes l'empereur, mais moi je pense les deux. Je pense que eh bien, vous devez vous rendre compte que vous-même, vous devez être fiable en fait. Vous devez aller au bout des choses. Vous devez régler ce qu'il y a à régler pour pouvoir enfin voir clair. Et enfin, nous avons la 9 de denier, vous voyez. Ensuite, ça va prospérer. Il y avait un problème de manque, il y avait un problème d'argent, mais c'est à cause de certaines pensées, certaines addictions, certains schémas qui vous empêchent de voir clair et vous allez le régler. Vous allez comprendre en ce cas pourquoi ça se passe comme ça au mois de décembre. Ok. On va regarder avec le conseil de Tarot des Fées. Quel est le conseil pour tous nos amis Capricorne? Le roi de l'été, encore un roi. Justement, je vais en prendre une autre. Voilà, on vous dit vraiment de vous impliquer dans ce que vous allez faire, dans ce que vous faites. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour accompagner, s'il vous plaît? Décidément, on va me la donner, je la prendrai après. Alors, le roi de l'été, ici, nous signifie quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui est dévoué, qui est mature, qui est chaleureux. On parle d'un amoureux sur qui vous pouvez avoir confiance. On parlait tout à l'heure du roi. Donc, effectivement, il y a une personne autour de vous. Soit c'est vous avec vous-même, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est stable et sur qui vous pouvez compter. D'accord? Qui peut vous aider, qui a d'excellents conseils, qui vient du cœur et qui peut s'impliquer dans une entreprise ou vous aider à être créatif au niveau professionnel. Il y a peut-être une personne avec qui vous voulez créer quelque chose, vous engager au niveau professionnel, c'est possible. Ou il y a une personne qui sera de bons conseils pour ça. On vous parle d'un avenir brillant ensuite. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Un partenariat avec des personnes. Partagez vos rêves, il y a de grands progrès. Donc il y a vraiment une évolution de vous vers le monde. Il y a vraiment cette idée de créer une entreprise ou de prospérer ou de faire avancer justement le côté professionnel vers l'œuvre avec les autres ou avec quelqu'un pour quelque chose, vous voyez. Et ça, c'est vraiment sur ça que ça marche ce mois-ci. Donc c'est très important. Il faut déjà être mature, il faut être stable soi-même. Une fois que vous serez sûr de vous, que vous aurez compris les schémas qui vous manquaient, qui vous bloquaient, vous allez pouvoir vous faire aider, vous aider vous-même, trouver votre mentor ou être votre propre mentor pour œuvrer avec quelqu'un d'autre ou avec la collectivité. Voilà, tout simplement. Ok. Un dernier conseil avec le carte des guides, l'oracle des guides, pardon. Pour mon Capricorne, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Capricornes? La mort est une illusion et tout le monde a de la valeur. Voilà, donc il y avait la mort d'une situation, d'une petite mort de vous-même. Il y a quelque chose qui doit s'éteindre, qui doit renaître également, que la mort, c'est la transformation. Et tout le monde a la valeur, y compris vous, ok? Méditez là-dessus. Et un petit dernier message avec le message des anges. Potentiel créatif.
Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Fais preuve de souplesse avec l'intégrité, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc vous voyez, vous avez le potentiel de vous en sortir, de créer, d'imaginer, de faire ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes sûr de vous, on vous prendra au sérieux. Et ensuite, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Donc vraiment, sois preuve de souplesse avec toi-même. Sois honnête, assume tes croyances, tes valeurs. Intègre-toi et ouvre-toi au monde. C'est vraiment le message. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Ça va être un mois très très important. N'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu comment ça vous traverse, comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, à mettre un petit pouce pour me soutenir, car je reviens sur ma chaîne, je reviens parmi la communauté. Ça me ferait très très plaisir de voir que vous êtes encore là et tout simplement continuer le voyage avec vous. Je ferai aussi des prochaines vidéos pour les nouvelles lunes, les pleines lunes. Je ferai aussi des guidances méditatives, des méditations et des soins en magnétisme. Ça, on verra tout ça dans une autre vidéo. Mais je vous en parle dans la toute première vidéo de mon retour. Voilà, je vous embrasse, prenez très très soin de vous et je vous dis bon courage, à très bientôt. Ciao, ciao.